Président, Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs les chefs de département, les chefs de filière, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants. Il me fait plaisir de prendre la parole à ce colloque international à la faculté de langue arabe. Un colloque international dans toutes les langues parlées au Maroc. L'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol. C'est dire l'importance de cette faculté et l'essor qu'il est en train de prendre. C'est dire aussi son ancrage dans l'histoire de cette langue arabe qui a épousé toutes les langues et toutes les civilisations du monde, qui les a fait siennes et qui par là même a pu se développer et a pu prospérer et rayonner dans le monde. À l'ouverture de ce colloque sur la linguistique, qui de plus est honore la mémoire du linguiste émérite, qui a su aller au-delà du cours de grammaire générative pour interroger les replis de la langue dans son interaction avec les richesses, les résistances et les représentations de la culture, je voudrais utiliser la casquette de chercheur, voire abuser de celle qui a l'honneur et la grande responsabilité de la faire rayonner dans une institution qui en est, grâce à vous tous et toutes, un fleuron. Je voudrais donc marteler le rôle éminemment vital que jouent les sciences humaines et sociales, les humanités dans la société du savoir. Je voudrais rappeler, nous rappeler, notre responsabilité aujourd'hui, plus que tout autre, dans la construction d'une université riche de sa diversité, forte de sa multidisciplinarité, une université qui, grâce à vous, relève le défi de l'esprit critique, de la recherche utile à la société et de la quête de sens dans un monde en perte de repères. Le titre de ce colloque, La linguistique à la croisée des sciences. L'engagement et les enseignements de celle qui en a été l'une des chevilles ouvrières et qui est au centre de cette matinée nous mettent d'ores et déjà au défi de cet esprit de partage, d'émulation, de croisement des postures et des positions. Mais à l'ouverture de ce colloque, je voudrais surtout évoquer un grand critique de la linguistique, Jacques Derrida. Non pas pour faire l'éloge de sa fameuse théorie de la déconstruction, parler de dissémination ou de différence avec un A, mais pour écrire une lettre, une simple lettre, à mon ami. Si j'invoque l'aide de Derrida aujourd'hui, c'est pour lui emprunter les mots pour dire le deuil impossible. Car comme il le dit si bien lui-même, dès avant la mort de l'autre, on parle du deuil comme de la tentative, toujours vouée à l'échec. Un échec constitutif, justement, pour incorporer, intérioriser, introjecter, subjectiver l'autre en soi. Avant même la mort de l'autre, l'inscription en soi de sa mortalité nous constitue. Je suis endeuillé, donc je suis mort de la mort de l'autre. Mon rapport à moi est d'abord endeuillé d'un deuil, d'ailleurs impossible. Fin de citation. Mon ami, le jour où tu nous as quittés, l'horizon de W.H. Auden remplissait ma tête. Je cite: arrêtez les pendules, coupez le téléphone, empêchez le chien d'aboyer avec l'os que je lui donne, faites taire les pianos et les roulements de tambour, sortez le cercueil avant la fin du jour. Que les avions qui hurlent au dehors dessinent ces trois mots: il est mort. Nouez des voiles noirs aux colonnes des édifices, gantez de noir les mains des agents de police. Fin de citation.
le jour où tu nous as quittés. Le vent a vidé les tiroirs du passé, car tu t'étais réfugié dans l'avenir. Pauvres de nous, n'avions plus que notre éphémère présent pour espérer un peu te retenir. Ce jour-là, sans faire de bruit, tu t'es évadé. Comme le petit prince, nous avons couru derrière toi, essayé de te rattraper, mais d'un pas rapide, le corps vaillant, tu avançais. Comme le disait encore Derrida, l'amitié, c'est partager des choses, se suffire, s'aimer, se suivre, mais se savoir condamné à la perte de l'autre, de l'ami, c'est la fin du monde. La fin d'un monde tel que nous l'avons connu, la fin de notre monde. Et à la mort de chaque ami, elle est toujours unique, la fin du monde. Ainsi, prendre la parole à la mort de l'ami, dit Derrida, c'est braver aussi l'indisciple indécence et la culpabilité qu'il y a à s'apitoyer sur soi, à faire preuve d'infidélité posthume, à faire dans la récupération. Mais voir un ami partir, c'est aussi prendre le risque tellement cruel de lui survivre.